la coiffure ça va rester comme ça parce que de toute façon on peut essayer d'avoir mieux mais on l'aura pas. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes lectures. Je vous fais un grand sourire parce qu'à chaque fois que je vous retrouve pour une vidéo c'est quasiment ça. Donc il n'y a même plus de suspense. J'avais envie de changer un peu de... Je sais pas, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo mes livres favoris du moment. On est sur du coup de cœur, presque coup de cœur, je pense que ça va se situer là-dedans. Ça c'est la théorie, donc ça c'est l'idée. Et en pratique ça a pas du tout rendu ça. Donc je vous laisse juger par vous-même. On va commencer tout de suite avec Dry de Nell et Jarod Schusterman. On va passer à l'instant anecdote que tout le monde attend. Donc, le pourquoi du comment je suis arrivée sur Booktube, c'est grâce au Fragmenté qui est un livre écrit par Nell Schusterman. Il y a 4 tomes et qui est une série que j'affectionnais particulièrement. Alors je dis au passé parce qu'en fait j'en sais rien de ce que maintenant, tu vois, ça fait 2 ans que je l'ai lu donc je sais pas. Mon avis a peut-être changé par rapport à cette série mais je trouvais, enfin il y a 2 ans que c'était une très très bonne série. J'avais tellement envie d'en parler à d'autres personnes et j'avais saoulé ma famille avec ça. Et ils en avaient eu marre. Donc du coup, j'avais commencé à me lancer dans le plus du Booktube parce que ma chaîne était déjà un fort attachement à l'auteur. Derrière il y a marqué à la croisée des sagas U4 et la 5ème vague. Les deux séries, c'était totalement mon délire. Après, mais voilà. Pourquoi t'as décidé de te barrer là? J'ai rien fait moi. Ne tournez pas avec une prise dans votre dos, ça finit toujours très mal. Donc voilà, on commençait déjà sur une super bonne base. Donc excusez-moi si la vie est pas très, on va dire, objective, subjectif, neutre. Si la vie est pas hyper neutre. C'est l'histoire d'Alyssa qui un jour va ouvrir son robinet et qui ne va pas trouver d'eau. C'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de sécheresse et même les limitations de ne pas remplir sa piscine, ne pas arroser l'herbe, ça n'a pas marché, qu'il n'y a plus d'eau courante dans toutes les maisons. Ça commence à devenir vraiment très difficile. Et un jour, ses parents vont partir et ils ne vont pas revenir. C'est à ce moment-là que vraiment sa vie tourne au cauchemar et l'aventure démarre et on est propulsé dans ce monde apocalyptique. Au fur et à mesure, sans trop vous spoiler, au fur et à mesure il y a des personnages qui vont intervenir dans la vie d'Alyssa et on va avoir accès à leurs pensées. Et on se rend compte que en fait tous ces personnages ils vont être utiles à certains moments et leurs pensées ils ont un caractère bien défini. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, les personnages ils ont chacun leur individualité et même si c'est plusieurs personnages qu'on suit tout le temps, et ben on les confond pas parce qu'ils ont chacun leur mode un peu de pensée, caractère et à ce qu'on ressente le caractère dans l'écriture. Je trouve ça très impressionnant. Quand tu lisais le truc t'étais là ah oui c'est lui et même sans côté lui quoi que ce soit tu savais que c'était lui parce que tel personnage était obstiné dans ça. Je pense que ça pourrait quand même se passer, pas forcément aussi catastrophique que ça peut l'être dans ce roman mais d'une certaine manière quand même. Ce que je veux dire c'est que peut-être que si vous avez lu le livre ça vous parlera un peu mieux mais ça se passe quand même d'une certaine manière et peut-être que la moitié de cette manière ça pourrait se passer dans la vraie vie. C'est vraiment le livre où il te fait prendre conscience que l'eau c'est quand même le truc, l'élément de base dans tout. Si tu veux faire des pâtes, bah, il te faut de l'eau. N'importe où tu vas, enfin il te faut de l'eau et c'est vraiment hallucinant à quel moment genre l'eau est le point de truc alors que c'est juste un truc genre on est tellement genre observé dans notre vie qu'on s'en rend pas compte et du coup ce livre m'a fait prendre conscience de ça. Après la fin, c'est une fin quand même légèrement ouverte sur certains détails. C'est une fin où t'as quand même envie de baffer certains personnages, soyons honnêtes, même si ça résoudra rien à l'intrigue. La violence ne résout rien ni contre les personnes ni contre les personnages. C'est une fin très satisfaisante. Mais du coup ça manque un peu de réalisme. C'est le seul défaut que je peux reprocher à ce livre. Je l'aimais tellement que j'ai mis 3 semaines ou peut-être un mois à le lire parce que je voulais pas du tout quitter. Et c'était trop bien et j'adore et quand je lisais le livre j'étais plongée dedans, je me sentais vraiment avec eux. J'étais très contente de lire ce livre. J'ai lu un autre roman d'anticipation. Non, les pluies c'est totalement l'inverse. Il y a tellement d'eau que ça devient une catastrophe. Donc voilà, c'est un peu les opposés. Je trouve que c'est un bon roman pour prendre conscience que l'eau c'est quand même la base. Moi personnellement je ne vois pas trop de défauts. Après je pense que je suis pas du tout objective là-dessus, hein, vous avez compris. Hey, j'ai oublié de préciser un truc sur ce livre. C'est en discutant en fait avec des camarades. Non je peux pas dire ça. Je pense que si vous avez lu, vous pouvez peut-être comprendre de quoi je raconte. Mais il y a un moment où à partir de là, les actions qui suivent dans la fin sont plus trop cohérentes, ont aucune façon d'être logique d'une certaine manière. Vous avez beau avoir vécu 400 pages avec les personnages, ça sert plus à rien, ils sont complètement partis en freestyle. À partir d'un certain point, d'une certaine action,
ça part complètement en cacahuète. L'histoire en elle-même n'a plus rien de logique. Je pense pas que, en fait, je voulais peut-être pas le dire parce que le reste du roman était tellement bien. Je sais pas comment vous décrire l'ambiance du roman, c'est vraiment quelque chose... En ce moment, j'ai vraiment du mal à décrire l'ambiance d'un roman, mais vraiment, on était dans une ambiance un peu action, réflexion, on essaie de trouver des solutions, et j'aimais bien, et cette fin, ça gâche un peu tout. Mais il y a un point sur la fin, notamment à Alyssa, vraiment, je trouve ça vraiment bien, et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Les trois quarts du roman, en fait, tiennent debout. Peut-être qu'ils ont eu un problème à ce moment-là. Je sais pas. Bon, bref, c'était juste ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vu que je suis trop forte et qu'en fait j'ai trop attendu pour faire la vidéo de la 5e vague, non de Dry, je les confonds toujours, je sais pas pourquoi. Bref, la vidéo de Dry, et ben du coup j'ai un autre livre à vous présenter. Il s'agit de Nos vies suspendues de Charlotte Bousquet. Je vais vous dire les trigger warnings. Je sais pas si je les aurais su, je l'aurais lu quand même, parce que quand même genre ça me tentait vraiment beaucoup de savoir. Trigger warning sur le viol, trigger warning sur le suicide et peut-être la dépression. Je suis pas sûre du tout, donc s'il y a des gens qui veulent confirmer dans les commentaires. C'est l'histoire d'Anis qui elle va continuer de courir, c'est l'histoire de Nora qui a décidé de s'arrêter sur le bord de la route. C'est l'histoire de Milan qui se dit mais qu'il aurait pu faire quelque chose, et c'est l'histoire de Steven qui est en train de marcher dans le noir. Il y a 3 ans, il s'est passé un truc gravissime, et il y a 3 ans ça a changé leur vie, leur vision du monde, et actuellement ils essayent de s'en sortir. Il y a un truc que je veux vous dire avant qu'on commence vraiment cette analyse. Là c'est la couverture, mais en fait elle se tient comme ça. Vous voyez, c'est des arbres qui poussent. Voilà, c'est tout pour moi, donc c'est des arbres. J'étais là mais... Ah non, je vous l'ai pas montré du bon sens. Attendez, c'est comme ça. Là, vous voyez, c'est des arbres. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et il y a la lune, ça fait le reflet là. Au début, j'étais là, c'est des stars. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça faisait des arbres comme ça. Donc j'étais là, waouh, il y a un message caché. Voilà. Je sais pas du tout si la représentation du viol est très bien faite. C'est un peu comme une enquête. En vrai, on va essayer de savoir, enfin pas de savoir exactement parce que ça on le sait dans les premières pages, mais l'idée c'est de savoir comment les personnages vont s'en sortir au fil des trucs. Et les chapitres sont très très courts et je sais pas, pour moi il y avait un côté enquête policière, et du coup ce qui fait que je l'ai lu très il est pas bien gros, très court, et du coup ça s'avale très vite et t'as envie de savoir la suite bien évidemment, enfin moi personnellement. Il y a un côté où les personnages, ils ont quand même chacun leur vision du monde et il se passe chacun des choses un peu bizarres. Ah, j'aime bien. À un moment j'étais presque dans Anna Caritas, donc mais ça c'était très bien. C'est un roman très fort, c'est un roman très poignant, et même si la couverture est assez colorée, et ben en fait le reste c'est quand même assez sombre, parce que quand même genre vachement on va dire la nuit. J'étais très contente parce qu'il y avait des trucs de mes cours de spécialité. La scène n'est pas explicite, vous pouvez l'éviter si vous avez un problème par rapport à ça. Il y a peu de flashbacks dedans, ce qui donne une légèreté quand même au roman. Mais je voulais juste vous le présenter, c'était je trouve une très bonne lecture, et peut-être des informations par rapport au viol à la fin. Ce serait peut-être utile. Un peu de documentation sur le viol, ce serait peut-être pas du luxe pour les gens comme moi qui s'y connaissent pas. Sachez que j'ai rien à dire sur ce livre en gros, mais que ça fait 15 fois que je recommence cette prise. Donc je commence un peu à en avoir ras-le-bol. On est sur le dernier sur la plaine de Nathalie Bernard qui a obtenu un prix du salon... Attendez, je vais peut-être y arriver. Du salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis en collaboration avec France TV et Pépite Fiction Ado 2019. C'est ce qui est marqué. C'est l'histoire de Kwana. Je vous l'afficherai parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Sa mère est une femme aux yeux très clairs et son père s'appelle Peta Nokona et c'est le chef de la tribu des Nokoni, qui est une tribu Comanche. Et Kwana, il va absolument tout faire pendant sa vie pour garder sa culture et pour garder son peuple à l'abri. Parce qu'en fait il est arrivé au moment où les colons, pour dire ça un peu métaphoriquement, vont grignoter l'espace qui était réservé aux Comanches, qui eux vivaient dans un espace plutôt large puisqu'ils étaient principalement nomades je crois. D'après ce que j'ai compris, il y a certaines tribus qui le sont et pas d'autres, mais là pas sûr du tout. Donc ils avaient un territoire assez grand et au fur et à mesure les colons se sont appropriés les terres qui étaient avant réservées aux Comanches. Alors j'avais pas fait gaffe au début et je m'en suis rendu compte à la fin du livre.
ou je sais pas. Mais en vérité, Kwanna a réellement existé. Dans la langue anglaise, il s'appelle Kanna Parker et c'est le dernier chef Comanche qui a existé. C'est un personnage historique, donc ce qui fait que ce livre a été inspiré de faits réels pour être écrit. C'est noté dans la 4e de couverture, mais comme vous savez qui je suis, une personne un peu maladroite, je n'ai pas regardé. Donc j'ai trouvé ça très bien que ce soit à la fois un roman inspiré de faits réels. Je sais pas comment expliquer. Ça m'a permis de découvrir la culture comanche à travers ce livre, à travers cette histoire, en sachant que l'auteur a quand même pris de liberté, mais ça elle le dit à la fin du livre que c'est pas non plus un récit biographique et elle conseille certains ouvrages qui retracent et dont elle s'est inspirée pour faire ses recherches. C'est un pas vers le récit autobiographique et c'est un pas biographique, hein, pas autobiographique. C'est un pas vers le récit biographique mais plus version histoire déjà et version ado et j'ai trouvé ça très plaisant parce que moi personnellement du coup j'ai appris des choses en lisant, donc l'utile, l'agréable au lait. C'est t'ouvres une brèche et après tu vois ce qu'il y a après. Donc je trouvais que ce livre ouvrait la brèche et c'était très bien fait. Il n'y avait pas forcément de moments où on s'ennuyait, j'étais plongée dedans. Je trouvais ça relativement dynamique, relativement calme aussi. On était dans l'action, on était dans l'ambiance. Parfois il y avait des trous, je sais pas comment expliquer, mais il y avait des ellipses, c'était quand même assez prévenu. Donc j'ai trouvé ça globalement bien. On commence sur une action où j'ai été un peu perdue, mais après ça on reprend vite et tout s'explique un peu à la fin. Et même si le livre se termine pas sur la mort de Kwanna et on commence pas non plus sur sa naissance, la partie racontée est quand même hyper intéressante. Ça s'arrête à un point où c'est pas choquant que l'histoire s'arrête là. Moi j'ai passé un agréable moment à le lire, j'ai pas d'autre grand chose à dire parce que c'est majoritairement une biographie, même si c'est une biographie avec une partie de vérité prise qui est indiquée par l'auteur à la fin, ce qui est très agréable. Parce que moi vu que j'avais pas capté que c'était une histoire pleine de faits réels, c'est bien de me le rappeler quand même. Donc personnellement je vous le recommande et je vous mettrai le lien dans la description puisque l'auteur a interprété des chansons, je crois de son invention, qui sont dans l'ambiance de ce livre et je vous conseille vraiment de les écouter pour rester un peu dans l'ambiance. Mais par contre je vous déconseille de le lire et d'écouter en même temps, à part si les paroles ça vous dérange pas. Moi personnellement je sais que quand j'écoute de la musique il faut que les paroles soient en anglais. Je vous conseille d'aller voir le lien et d'aller écouter tout ça. Attendez, installation. Ok. Pour ce dernier livre, j'ai décidé de tourner dehors parce qu'il fait beau, j'ai très envie d'être dehors, alors pourquoi m'enfermer dans la maison? Telle est la question. Donc continuons dehors si vous le voulez bien, il n'y a rien qui change. Donc vous aurez le petit bruit des oiseaux en fond et certaines voitures. Une petite précision sur ce dernier livre, il mérite même pas vraiment de rentrer dans cette vidéo puisque ce n'est pas non plus un énorme coup de cœur, parce que si on faisait que les coups de cœur, cette vidéo sortirait à la fin de l'année, voire dans 2 ans. C'est quand même une très bonne lecture, ça m'a pas non plus déplu mais c'était pas non plus genre, on va dire, on va se calmer. Ouf, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là, j'avais envie d'en parler et je me suis dit au moment où je l'ai lu que ce serait plutôt pas mal de vous en parler. Et seulement le temps est passé et mon avis sur le livre est un peu fait flouf. Bonjour, je suis plus autant envoûtée par ce livre. Donc sans plus de précipitation mesdames, messieurs, voici un événement digne d'intérêt de Sarah Barnard. Donc je pense pas que ce livre soit encore édité parce qu'il date de 2015-2016 si je dis pas de bêtises. Achevé d'imprimer en 2016, je pense pas qu'il a été réédité, il n'est pas non plus ultra populaire, personnellement je l'ai jamais vu. C'est l'histoire de Cadnam dont j'ai dû mettre un post-it pour retenir son prénom. C'était juste une anecdote drôle parce que pendant tout le livre on va l'appeler Caddy et donc je ne m'en souviendrai pas de son prénom, ça j'en étais certaine. J'ai vraiment un problème avec les prénoms des personnages dont on est toujours dans leur tête. Quand on change de point de vue, j'ai aucun problème, mais quand on est toujours dans la tête du personnage, par exemple là je suis incapable de vous dire le nom du personnage principal de Un si petit oiseau alors que je l'ai lu 2 fois et que j'adore ce livre. Pourquoi je sais pas, c'est une honte je sais, mais j'y arrive pas. C'est l'histoire du coup de Cadnam qui veut vivre un événement digne d'intérêt. Et au passage j'ai trouvé un petit copain. Bon on va faire abstraction de cette information parce que personnellement il n'y a pas vraiment d'intérêt à cette information je trouve. Bref elle est là, je cherche un petit copain mais c'est pas non plus on va dire le centre principal du sujet, ce que pourrait nous faire confirmer le résumé. Donc elle cherche un événement digne d'intérêt, ce qu'elle appelle un événement digne d'intérêt c'est un truc à raconter auquel les gens ils ont un peu de compassion, de pitié, où ils sont un peu en mode oh, waouh t'as vécu ça. Elle cherche un peu ce genre de truc dans la vie. Et ben elle en trouve aucun et au fur et à mesure elle va se rendre compte que elle en a vécu un mais ça n'a pas fait boum, vous voyez, c'est comme ça.
Sur ce point là j'ai très bien apprécié parce que moi à la fin quand j'ai refermé le livre j'étais là, attendez mais il est où cet événement digne d'intérêt, expliquez-moi, je le cherche. Il est où? Ah bah il est pas là. Donc j'étais un peu sceptique et puis finalement genre après l'avoir posé un certain temps au point de devoir oublier que je devais faire cette vidéo, et ben je l'ai retrouvé. Enfin, j'ai compris l'événement digne d'intérêt qui s'est passé dans sa vie. Je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais c'est un peu, je veux dire, l'événement perturbateur. Elle a une meilleure amie, Kanam a une meilleure amie qui s'appelle... Et ben j'ai encore bouffé son nom. Qui s'appelle Rosie, c'est bien ce qui me semblait. Qui elle va rencontrer une autre fille qui s'appelle Suzanne et qui vient de déménager dans leur ville. Attention tracteur. Elle va rencontrer cette autre fille qui s'appelle Suzanne et qui vient de déménager pour un tas de raisons diverses et variées, et où elle va essayer un peu de savoir pourquoi elle a déménagé puisqu'elle n'est pas très loquace sur son passé, et elle va essayer d'en savoir un peu plus. On est vraiment entraîné dans la vie de Caddy comme ça, c'est vraiment, je vous ai dit, genre très linéaire, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a un énorme boom au bout d'un moment. La fille ne se réveille pas avec des ailes de fée par exemple un jour et ça... Voilà, enfin c'est juste genre la vie de personne lambda qui va se passer plutôt un truc, mais on sait pas trop quoi. En gros c'est juste ta vie elle pourrait être là-dedans. Toi qui regardes la vidéo, ta vie elle pourrait être là-dedans. Ça y est, j'ai compris pourquoi. D'accord, ça y est, je viens de comprendre la couverture, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup j'ai trouvé ça bien écrit, du coup on ressentait vraiment le personnage et je trouvais ça très bien fait, très bien écrit. J'ai bien aimé que ce soit linéaire. Je voulais savoir qu'est-ce qui était arrivé à Suzanne. Il y a quand même un moment donné où j'étais en mode mais... Voilà, donc ce livre je pense n'est pas parfait. Je sais même pas comment je tiens tant à vous le présenter. Bah écoutez, ça m'a fait une pause. On n'était pas non plus sur quelque chose d'hyper violent. Bon, on n'est pas non plus sur quelque chose de tout rose, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de tout noir, de tout sanglant, de tout violent. Et je pense que entre deux personnages, entre deux lectures, quand tu pars souvent dans des mondes fantastiques, après t'as besoin un peu de revenir à la réalité sans vraiment que les personnages te prennent le chou. Parfait ce genre de lecture. Je suis un peu retombée dans un délire de fantaisie de de l'apocalyptique. Voilà, merci. Au début le personnage était insupportable, il était là, il faut que je me trouve un petit ami, il faut que je me trouve ça, il faut que si, il faut que ça. Et j'étais en mode mais si tu commences comme ça, ma petite, je vais te virer. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'instinct, mon instinct me disait ce livre a du potentiel. Alors je l'ai mis en pause, j'ai lu un autre livre, je suis revenue sur celui-là et j'étais là. J'aime ce livre, je suis accrochée au personnage, lisons-le. Très rapide à lire et c'était très agréable. Est-ce que je viens de déblatérer pendant 20 minutes pour essayer de savoir mon avis, alors que voilà, mon avis il est un peu mitigé et je sais pas pourquoi je classe ce livre là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment besoin de classer mes livres? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre la meilleure dernière lecture que vous avez lue récemment dans les commentaires, comme ça on pourra peut-être en discuter. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos thématiques vous plaisent bien. Et moi je vous dis à une prochaine fois puisque je sais pas quand c'est, mais salut!